Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Uras News et aux antennes de Canal 54 TV à partir de nos studios de Londres. Dans notre édition matinale de Grand Dialogue de ce matin 9 août 2022, nous allons nous diriger vers la Guinée où nous allons parler d'un sujet d'actualité actuellement, un sujet justement qui circule dans tous les médias guinéens ainsi que sur le continent africain. Nous allons donc essayer de parler avec notre invité, M. Alpha Ousmane Diangolo Barry, qui est le directeur de la radio nationale en Guinée, qui va nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement en Guinée. Monsieur Alpha Barry, bonjour. Bonjour, Monsieur Kiteko. Voilà, vous êtes en l'antenne de Eras News de Canal 54 TV à partir de Londres. Voilà qu'actuellement, nous sommes en train de parler de la refondation, d'une possibilité de refondation de l'État guinéen. De quoi s'agit-il d'abord par rapport à ce sujet? La refondation de l'État. Déjà, depuis le 5 septembre, il y a eu un renversement de régime. Le président Mamadi Doumbouya, dès qu'il est arrivé, il parle de refondation. Ça ne veut pas dire que l'État n'existe pas, mais il faut changer de paradigme pour essayer d'être un peu, avoir une nouvelle vision. Donc, c'est sa vision de panafricanisme, c'est de refonder l'État. C'est-à-dire voir parmi les piliers ce qui n'est pas solide, renforcer et faire une période de transition qui va permettre, actuellement c'est un débat avec la CEDEAO, qui va permettre d'aller à des élections libres et transparentes et de revenir vraiment à un pouvoir civil. Alors, donc, nous sommes dans cette phase de refondation qui n'est pas forcément aisée parce que vous savez qu'il y a tapis dans l'ombre des gens qui ne veulent pas forcément le changement. Alors, de manière concrète, quelles sont les grandes lignes de cette refondation pour l'intérêt de nos auditeurs qui nous écoutent pour le moment? Parce que quand vous dites comme ça, refondation, ça veut dire tout simplement qu'il y a des éléments essentiels de la démocratie qui sont mis en cause. Non, je ne pense pas que les éléments de la démocratie sont mis en cause. Il y a un régime qui change, un nouveau régime arrive. C'est le même principe, le principe de la démocratie. Bon, avec, vous savez, le président Doumbouya est très jeune, donc il n'a pas la même vision que le professeur Alpha Condé, forcément. Et donc, refondation de l'État, c'est de revoir ce qui ne va pas, parce qu'il y a quand même des choses qui allaient très bien, de voir ce qui ne va pas et de les corriger et pour avancer dans le processus démocratique. Voilà, déjà nous sommes dans une période de transition pas facile. Et vous assistez souvent à des manifestations quelquefois violentes de la part du FNDC, qui a été dissous d'ailleurs depuis le 6, parce qu'ils n'ont aucune base légale ni légitimité. Donc, il y a le ministère de l'administration du territoire qui gère les ONG, les associations reconnues, qui a constaté que, bon, ils font des discours violents, des discours discriminatoires qui font que, bon, ils ne sont pas légaux. Donc, on a dissous ce qui existait déjà. Donc, c'est un début. Et eux, ils avaient annoncé déjà de nouvelles manifestations. Espérons que, de toute façon, on a besoin de trois choses. On a besoin de sécurité, on a besoin de justice, et voilà, on a besoin de paix dans ce pays. Alors, cette façon de dissoudre les organisations qui font appel justement à interpeller le gouvernement en place, vous ne voyez pas qu'il y a une entorse à la démocratie? Je suis désolé, il n'y a aucune entorse. Il y a des partis politiques, il y a la société civile, des gens qui sont reconnus. Vous imaginez un instant qu'on peut se lever un matin, créer ce qu'on veut sans que ça soit légal et qu'on agisse dans le sens du désordre. On a besoin de paix sociale et de quiétude sociale. Je suis désolé, il n'y a aucune entorse. Alors, de mon point de vue, c'est le droit qui parle, c'est pas moi. Oui, vous parlez de l'opposition. Quelle est l'expression de l'opposition actuellement par rapport à cette situation? Ben, on verra bien, parce que jusque-là, il y a un vide politique que le FNDC a occupé. Vous savez, le FNDC, c'était des jeunes qui s'étaient soulevés contre le troisième mandat, mais on n'est plus au troisième mandat.
FNDC, Front pour la sauvegarde de la Constitution. Pour le moment, il ferait mieux de participer à la rédaction d'une nouvelle constitution, ou en tout cas au toilettage des deux dernières constitutions, pour qu'on ait des institutions solides, avec des verrous solides, qui empêcheront quiconque le prochain président de vouloir un troisième mandat. Ah ben voilà, une révision des constitutions appelle justement au dialogue. Est-ce que ce dialogue est possible avec toutes les tendances politiques et toutes les intelligences guinéennes? Ce dialogue a commencé, il faut le poursuivre. Il ne faut pas refuser le dialogue. Et ça dit que dire une chose est son contraire. Si tu veux le dialogue, tu viens vers le nouveau pouvoir, tu t'exprimes. Voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas, et que les gens s'asseyent et disent qu'est-ce qu'on veut de la Guinée de demain. Est-ce qu'on va transmettre à la nouvelle génération un pays viable ou un pays pas viable du tout? C'est une question de responsabilité. Mais elle est commune, cette responsabilité. Alors, maintenant que le président, le premier ministre sur le gouvernement a présenté sa feuille de route, qui est quelque part contestée par une partie de l'opposition, parce que cette feuille de route ne répond pas à une question essentielle qui est liée au chronogramme du processus de transition. Qu'est-ce que vous en pensez? Sauf que le chronogramme se négocie avec la CEDEAO. La CEDEAO demande 2 ans. Et donc, Yaïboni est déjà venu échanger avec eux, Ambalo aussi. Et attendons les jours qui viennent, certainement, le CNRD prendra sa position. Certainement, soit ils accepteront les 24 mois, soit ils trouveront des arguments pour négocier. Pour le moment, on ne peut rien dire, on attend. Mais lorsque l'opposition insiste sur le fait que, coûte que coûte, il faut qu'il y ait des élections cette année en décembre. Est-ce qu'il ne faut pas appeler c'est pas à l'opposition de fixer le calendrier des élections. Mais qui devrait les fixer? Il y a le CNT, Conseil national de transition, et le CNRD. Je suis désolé, mais ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais pour le dire, il faut venir au dialogue. Et donc, ces derniers temps, ils ne sont pas venus au dialogue parce qu'ils pensent que les autres partis, c'est des petits partis, alors qu'ils sont plus nombreux. Il vaut mieux venir au dialogue que d'être absent du dialogue en ayant des préjugés négatifs. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité du gouvernement de transition de faire appel, d'insister pour que... On les a appelés. Monsieur Kitoko, on les a appelés on les a appelés à venir au dialogue. C'est qu'alors il y a des éléments dans le dialogue qui ne les intéressent pas, dont ils pensent que Mais attendez, tous les Guinéens sont égaux en droit et en devoir. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent se dire ils sont les plus grands partis, les autres sont minables. Je suis désolé. Est-ce qu'il n'y a pas de petits partis? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas crainte qu'une fois qu'il y a des résolutions, que le gouvernement et ceux qui vont gérer, qui vont discuter de cette période de transition avec la mise en place de tous les éléments de constitution, la formation, par exemple, la constitution, la mise en place d'une nouvelle constitution, tous ces éléments indiqués dans la feuille des routes, et que l'opposition ne soit pas mise dans la patte, vous ne craignez pas que dans l'avenir, il y ait des contestations par la suite? Attendez, moi je ne comprends pas. On a l'impression que l'opposition guinéenne, comme on l'a dit souvent, est l'opposition la plus bête. Et à chaque fois que nous sommes à un tournant décisif, au lieu de venir au dialogue, parler, quitte à trouver des compromis, parce qu'il s'agit du destin de notre pays, il s'agit de transmettre quelque chose de viable et de prospère à la nouvelle génération, c'est de la responsabilité de tout le monde. Le pays n'appartient pas au CNRD, ni aux partis politiques. C'est tous les Guinéens, c'est la Guinée. Et la Guinée appartient à tous les Guinéens. Ils n'ont qu'à venir au dialogue. On les a appelés au dialogue. Il y en a qui sont venus le premier jour, après ils ont boycotté. Comment voulez-vous qu'il y ait un dialogue si on ne se met pas à table? C'est ça aussi. J'ai l'impression que ce qui les intéresse, c'est d'aller vite aux élections et pour peut-être par mieux arriver au pouvoir. Mais ils n'ont qu'à se patienter. On ne peut pas faire une refondation, vouloir changer les choses, vouloir changer de paradigme, sortir de la violence. Et vous savez, la violence appelle la violence. Vous avez vu ce qui s'est passé entre Israël et la Palestine. On est à 44 morts. Mais personne n'en parle. Mais dès qu'il s'agit de l'Afrique, je condamne.
Même quand on tue une seule personne, je condamne. Mais je pense que la responsabilité est partagée. C'est à l'État de protéger. Mais quand vous faites une manifestation, le premier cordon de sécurité, c'est vous qui devez mettre le cordon de sécurité en place. Les jeunes, ils arrachent les poteaux. Il n'y a pas ce qu'ils ne font pas comme violence. Il n'y a pas de zone de non-droit dans un pays. Je pense qu'il faut les écouter, c'est sûr. Le droit de manifestation existe, mais pas le droit à la violence. Pas le droit à la violence. Même si avec les Gilets jaunes, on avait eu plein de violence. Est-ce que vous pensez que cette position, par exemple, l'esprit, hein, parlons de l'esprit de ce fait qui a été présenté par le Premier ministre. La charte. Ouais. La charte. Est-ce que vous pensez que son esprit répond aux attentes de la population? Non, mais moi, je ne pense pas moins que ça. Et ce n'est même pas le Premier ministre qui a fait ça. C'est le CNT, Conseil national de transition, qui a rédigé une charte. Si la majorité n'est pas satisfaite, à mon avis, il y aura des corrections. Mais pour ça, il faut venir à la table du dialogue. Je pense que oui. Et s'il y a des choses qu'il faut changer, c'est dans le dialogue, dans l'échange fraternel. Oui, d'accord. Il faut avoir un esprit de nation. Alors, là, nous avons parlé des artisans, des acteurs politiques. Que dit aujourd'hui la société civile? Est-ce que la société civile se trouve du côté du gouvernement de transition, prend position par rapport à la vision du gouvernement de transition, ou cette société civile s'épanche plus à la contestation telle que fait l'opposition? Mais la plupart, certains, dès qu'on appelle à la contestation, à la manifestation, ils sont prêts à manifester. Mais c'est pas ça qui va changer notre pays. C'est pas ça qui changera la Guinée. C'est le dialogue. Quand ils seront prêts au dialogue, je pense qu'ils sont libres de venir dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, jusqu'à ce qu'une majorité se dégage, un consensus national se dégage. Mais pour ça, il faut participer au dialogue. Écoutez, on a vu des pays comme le Rwanda où il y a eu près d'1 million de morts. Ils se sont mis au-dessus. La Guinée doit apprendre à se mettre au-dessus de ces violences inutiles parce qu'il n'y a jamais de manifestation pacifique dans ce pays. Moi, je n'ai jamais assisté 2 fois pendant le régime du président Alpha Condé. Il y a eu plus de 700 manifestations. La Guinée est riche, mais reste pauvre parce que l'argent a horreur du bruit. Moi, je pense que chacun doit prendre conscience, venir à la table, dialoguer. Chacun va dire ce qu'il pense. Et actuellement, vous pensez que cette feuille de route est adoptée, le contenu de cette feuille de route est adopté par la CEDEAO? Mais non, ils sont en train de négocier. La feuille de route, il n'y a que le délai. Hein. Tout le reste, c'est à la Guinée de le faire. Ce n'est pas à la CEDEAO, c'est le délai. Moi, je pense que oui, ils sont en train d'échanger, de dialoguer. Il n'y a pas de bruit, certes, mais ils sont en train de dialoguer. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. J'espère qu'il y aura un consensus favorable pour les 2 parties. Voilà, espérons qu'il y aura un consensus, M. Alpha Barry, à moins que vous ayez un élément supplémentaire à ajouter à notre dialogue ce matin. Qu'est-ce qu'il en est? Quel est-il, cet élément supplémentaire? Non, mais moi, je pense que je suis assez optimiste, malgré les problèmes actuels de manifestation et tout. Moi, je pense qu'il faudra bien que les gens se retrouvent à table pour échanger. Il y en a qui étaient présents pendant les échanges, mais ceux qui se croient trop grands ne sont pas venus au dialogue. Vous avez vu qu'en France et à Londres, quand la nation est en péril, tout le monde s'assoit, on échange. Et on essaie de trouver la meilleure voie pour le pays. Moi, je pense que j'appelle les opposants à arrêter de s'opposer, je ne sais pas à qui. Actuellement, il y a un pouvoir de transition. Il n'y a pas un parti au pouvoir. Donc, s'ils ont l'espérance de gagner demain, ils ne pourront gagner que s'ils vont dans des élections libres, paisibles et transparentes. Et voilà. Ça, ils doivent y participer. Ils n'ont qu'à arrêter leur querelle inutile. Et bien voilà, les querelles doivent s'arrêter justement pour accompagner le colonel Mamadi Doumbouya dans sa nouvelle vision de la refondation de l'État guinéen. Merci, Monsieur Alpha Barry, d'être venu à notre grand dialogue de cette journée, de cette matinée, en tout cas sur les ondes de Eras News et des Canal 54 TV. Merci, monsieur, et bonne journée chez vous. Bonne journée, c'est moi qui vous remercie. Thank you very much. Ok, merci, au revoir. Au revoir.
Voilà, nous sommes à la fin de notre grand dialogue matinal de cette journée. Cette journée de mardi 9 août 2022. Vous avez entendu la réflexion de M. Alpha Barry à partir de Guinée qui nous parle de la situation politique actuelle dans ce pays, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, nous allons revenir cet après-midi pour un autre grand dialogue où nous allons parler de Cameroun. Merci d'avoir suivi cet élément matinal. À vous tous qui nous suivez, nous vous remercions pour votre fidélité au programme de Racinos et des Canal 54 TV. Merci et à très bientôt. Au revoir.